Pour résumer cette partie des marges nettes, il faut éviter les sociétés des marges nettes inférieures à 5% ou 6%. Pourquoi j'avais dit au début de la vidéo que pour les débutants, si les débutants écoutent ça, ils vont en fait éviter 50% des erreurs. Parce qu'il y a beaucoup de débutants qui vont investir sur une société. Non, mais cette société va exploser l'année prochaine. C'est la société de l'hydrogène, c'est la société de la biotech, du vaccin, je sais pas quoi, en 2030, ça va sortir. Non. Achetez des sociétés qui sont capables déjà de générer des trésoreries, sociétés qui génèrent des résultats nets positifs. Parce que si la marge nette elle est négative, ça veut dire que la société va pas créer d'argent. La société, elle fait un chiffre d'affaires, mais elle a trop de dépenses qu'à la fin, ça reste rien. Elle a même des dettes à la fin. Donc, évitez des sociétés avec des marges inférieures à 5%. Michael, ça veut dire que c'est moins de 5%, on ne doit pas acheter? Non. Il y a certaines sociétés avec des marges de 4 ou 3% et que les autres ratios sont si bons qu'on peut apercevoir que dans quelques années, elle va commencer à avoir une augmentation des marges. Donc, mais si vous êtes débutant, si vous n'arrivez pas à si vous n'arrivez pas à aller très en détail dans l'analyse, simplement évitez les sociétés des marges faibles. C'est déjà une chose très importante pour éviter des erreurs dans la bourse. Ok? J'ai trop parlé maintenant, hein, je n'ai pas discuté avec vous. Est-ce que vous dormez là ou pas? Bonsoir Nathalie, Stéphane, Cookie, Olivier, Tony. Très bien, très bien. Allez, maintenant on va passer sur des critères qualitatifs aussi. Ok, donc on va attaquer les critères qualitatifs. Évidemment, pas tous, on ne va pas parler de chaque critère qualitatif, mais quelques critères que j'ai sélectionnés aujourd'hui, que j'avais envie de parler avec vous, que je trouve très importants. Déjà, les fameux moats. C'est difficile d'expliquer les moats dans la pratique, mais c'est facile de comprendre quand on donne des exemples. Moat, c'est le mot en anglais pour fossé. Le fossé des châteaux, par exemple. C'est la protection. Peter Lynch, Warren Buffett, plein d'investisseurs très connus cherchent des sociétés avec du moat, de la protection, avec des clients qui sont fiers d'acheter la marque, avec des gens qui sont capables de payer plus cher pour continuer à avoir ces produits. C'est le cas d'Apple, par exemple. Okay? C'est le cas de Tesla, c'est le cas de Louis Vuitton. Les gens qui veulent acheter de luxe, ils ont le plaisir de payer chaque fois plus cher, peut-être pour montrer qu'ils ont d'argent, mais des autres juste grâce à la qualité des produits. Donc, ce sont des sociétés qui arrivent à augmenter les prix, augmenter les marges sans avoir problème avec les clients. Donc, comme j'avais dit, c'est la fossée du château. Donc, imaginez que les châteaux, c'est la société, ok? C'est la société que vous voulez investir dedans. La fossée, c'est la protection. Ça veut dire ils arrivent à bien négocier avec les fournisseurs. Ils arrivent à négocier bien la matière première. Ils arrivent à acheter les concurrents. Ils arrivent à battre les concurrents. Ils arrivent à avoir un produit de qualité que tout le monde parle bien. Donc, tout ça, ça augmente les fossés des châteaux. Okay, on va considérer plusieurs châteaux comme plusieurs sociétés. Donc, les fossés vont augmenter au fur et à mesure qu'on arrive à ajouter des qualités sur la société. Un bon management, ça fait augmenter. Okay? Donc, il y a plein de critères qualitatifs qui vont augmenter les fossés. Louis Vuitton, par exemple, c'est un des leaders du monde entier. Et ensemble, ici, je n'ai pas mis les logos, mais Kering, les deux ensemble vont bouffer plus de la moitié du marché des luxe du monde entier. Donc, ce sont des sociétés françaises éligibles au PA, des sociétés très classiques et qui bouffent vraiment tous les concurrents, qui vont acheter des petites marques. Ce sont des sociétés qui possèdent ces fossés-là. C'est une sorte de sociétés qui peuvent augmenter les marges sans avoir des soucis. J'ai fait un live récemment par rapport aux sociétés à semi-conducteurs. Je vous invite à aller regarder cette vidéo, elle est disponible sur la chaîne, où je parle des Global Foundries par exemple, ou des sociétés comme Lang Group, ou des sociétés comme Qualcomm, des sociétés comme Texas Instruments, des sociétés qui sont leaders de leur domaine d'activité, sur les secteurs des semi-conducteurs par exemple. Donc on n'a pas besoin que ça soit dans les domaines des consommations, ça peut être dans certaines niches de marché. Procter & Gamble, la société qu'on ne peut pas vivre sans. Si on va au supermarché, très probablement on va acheter un produit de Procter & Gamble. Si vous ne savez pas quels sont les produits de Procter & Gamble, il suffit de chercher un peu sur l'internet. Vous allez être étonné. Ils ont une cinquantaine de produits qu'on achète dans l'année. Donc c'est vraiment une société qui est chez tout le monde en fait. Nestlé, société connue dans le monde entier,
une des leaders de marché dans le monde entier, société suisse, etc. Donc, vous voyez que si vous voulez garder un portefeuille qui est stable, pas spéculatif, vous devez acheter des sociétés avec des marges élevées, qui possèdent une certaine protection de marché, ou sont des sociétés qui sont dans les trends de marché, ont la tendance dans l'avenir. Et c'est justement ça que je vais aussi parler avec vous. Trends dans les marchés, c'est la tendance. Il y a certains secteurs qui vont faire partie de l'avenir. Et faites attention ici maintenant. Je ne vais pas dire que les sociétés qui font partie des tendances, on doit les acheter et d'ici quelques années, on doit vendre. Ou si ça fait un plus-value, on doit vendre. Mon objectif, c'est d'acheter des sociétés qui font partie de la tendance de marché, de la société, de l'économie réelle, mais qui vont rester là, qui vont être là pour toujours. C'est ça mon objectif, c'est ça l'objectif de l'investisseur de long terme. Sinon, ça devient de la spéculation.